Dans cette vidéo, on va introduire l'ensemble des nombres complexes. Ça va être des nombres qui vont être encore plus larges que les nombres réels. C'est-à-dire que ça va inclure les nombres réels, il y en aura des nombres qui ne seront plus des nombres réels. Alors les nombres complexes, historiquement, on les a introduits parce qu'on en a eu besoin. On a envie de les définir, mais après on s'est rendu compte qu'on en avait besoin. Alors, je vais expliquer ça. Quand on vous donne une équation du second degré, maintenant, vous savez tous la résoudre. Hein. Vous prenez votre delta égale b carré moins 4ac. Et après, vous aviez vos formules. Bon, j'ai la flemme de les écrire. Bon, je vais les écrire. Pour montrer que je les connais. Donc, vous calculiez votre delta et vous avez vos deux racines, éventuellement doubles. Mais ça marchait évidemment comme il y avait une racine carrée que si delta était positif. Si delta était négatif, on vous disait qu'il n'y avait pas de racine. Ok, là, ça n'a jamais posé de problème, ça ne vous a jamais choqué. Le problème qui est apparu historiquement, c'est qu'on a découvert des méthodes analogues pour les équations du 3e et du 4e degré. Donc la méthode d'Euler et la méthode de Ferrari. Pour les équations du 3e degré, alors on peut se ramener à une forme comme ça, mais ça, peu importe, c'est une équation du 3e degré. Il existe une méthode aussi pour la résoudre. Elle est beaucoup plus compliquée, c'est pas la peine d'essayer de l'apprendre, mais elle existe. Le problème, c'est que pendant la résolution avec la méthodologie comme avec le discriminant, ce qui se passait, c'est qu'il y avait parfois des racines carrées de nombres négatifs qui apparaissaient, qu'on n'était pas trop sûr si on avait le droit ou non de les écrire, mais ces racines-là disparaissaient pendant qu'on faisait les calculs. Donc ça veut dire qu'il y avait bien des racines carrées de nombres négatifs. Alors comme on ne s'autorisait pas à les avoir, on n'allait pas s'arrêter à racines carrées des nombres négatifs. C'est pour ça que quand delta est négatif, on vous dit qu'il n'y a pas de solution. Mais comme elles disparaissaient, on s'autorisait virtuellement à les écrire pendant quelques temps jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Et à la fin, on avait nos solutions. Donc souvent, les équations de 3e degré ont 3 solutions. Donc, quelque part, on s'est rendu compte qu'elles existaient, ces racines carrées de nombres négatifs. Ensuite, en physique des particules aussi, il y a peut-être aussi des racines carrées négatives qui apparaissent. Alors, on n'est pas avant ça, il y a tout un débat là-dessus. Ça serait avec les tachyons, peu importe. Bon, une formule qui a été montrée, c'est que la masse d'une particule en mouvement, c'est égal à la masse de la particule au repos divisé par racine de 1 moins v sur c au carré. Si une particule dépassait la vitesse de la lumière, donc c c'est la vitesse de la lumière, alors le nombre ici deviendrait négatif. Et on écrirait une racine négative. Ça pourrait être aussi une façon de voir qu'on ne pourrait pas dépasser la vitesse de la lumière. Mais bon, on ne sait pas. Donc peut-être dans des films, vous en avez entendu parler, les tachyons, etc. Mais ce n'est pas le débat, on ne va pas faire de la physique. On va parler juste des racines carrées de nombres négatifs. Alors, on a quand même eu besoin de les introduire. Ces racines carrées de nombres négatifs. Alors, on a réfléchi quand même à les créer, et on en a inventé un, qu'on va appeler i, et il va vérifier i au carré égale moins 1. Donc là, c'est une définition de i. Alors, en réalité, il y en a deux qui vont marcher. Il y a i moins i. Si je prends moins i et je l'élève au carré, je vais aussi obtenir moins 1. Donc, comme d'habitude, il y a toujours deux racines carrées à un nombre. Donc, si je résous x carré égale 3, je vais avoir racine de 3 et moins racine de 3. Là, pareil, j'ai avoir i moins i. Je choisis l'un comme étant i, peu importe, je me fixe un i qui va vérifier i carré égale moins 1. Voilà, je le fixe.